Bonjour à tous et bienvenue pour le récap des news IA de la semaine. Accrochez-vous, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Des rumeurs de GPT 4.5, la nouvelle version de ChatGPT, un nouveau concurrent, Mistral IA qui fait parler de lui, et Midjourney qui dévoile enfin son site et sa version 6, et tout plein d'autres actus, alors on commence sans plus attendre. Midjourney va enfin dire adieu à Discord avec une vraie interface web. Et oui, depuis toujours Midjourney utilise cette interface Discord, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas vraiment adapté à l'utilisation de leur intelligence artificielle. On attendait depuis des mois une véritable interface web et il semblerait qu'on va enfin y arriver. Mais attention, Midjourney ne va pas se contenter de transférer le fonctionnement actuel sur un site, mais ils vont essayer de rendre plus intuitive la création d'images avec la fin des prompts très techniques. Par exemple, au lieu d'écrire -AR4 2.3 pour signifier à Midjourney que l'on souhaite faire un format paysage, l'utilisateur cliquera sur le bouton correspondant à ce ratio directement dans la nouvelle interface. Certaines personnalisations pourront être ajustées grâce à l'apparition d'une barre de défilement qui permettra de régler précisément l'intensité d'un paramètre donné. On a ici une vidéo de Nick Saint-Pierre sur X qui a pu avoir accès à une version alpha de ce site internet. Car oui, le site est déjà accessible pour les personnes qui ont généré plus de 10 000 images avec Midjourney. On peut voir ici une interface bien plus stylée. Donc il a simplement mis son prompt en haut pour générer des images. Il peut réutiliser une image pour faire des modifications dessus avec un nouveau prompt. On voit ici dans les paramètres du prompt les différentes barres de défilement qui vont nous permettre de modifier l'intensité de certains paramètres. On voit sur la gauche qu'on peut choisir les dimensions des images, plus besoin d'écrire des termes techniques juste pour demander un portrait, un carré ou un paysage. On voit sur la droite qu'on peut également sélectionner la version de Midjourney. On peut voir que le nouveau site est très stylé et bien plus ergonomique que Discord, et on aura également la possibilité de rechercher par mots-clés pour retrouver ces images avec les termes dans les prompts. Mais ce n'est pas tout du côté de Midjourney puisqu'ils annoncent également leur toute nouvelle version, Midjourney V6. Cette sixième version va apporter plusieurs améliorations cruciales, l'incorporation de texte dans les images. Il est vrai que Midjourney a beaucoup de mal avec le texte pour le moment, une compréhension beaucoup plus précise des prompts entrés par l'utilisateur, donc on aura moins à utiliser des termes techniques dans les prompts pour avoir ce qu'on veut, ce qui va vraiment dans la lignée de leur nouvelle interface web. Pour ma part, je ne suis plus abonné à Midjourney, mais heureusement encore une fois, on a Nick Saint-Pierre sur X qui nous partage certaines images récupérées de cette version V6. Donc là, à chaque fois, il nous met le prompt juste au-dessus et l'image correspondant. On voit vraiment la qualité des images qui est incroyable, notamment ce petit Pikachu en Antarctique. Si on zoome un petit peu, on voit vraiment les détails de la glace, de la neige sur la peluche, c'est impressionnant. On a quelques exemples dans différents styles, des animaux, des humains, une ville en feu, un canard pris en mouvement. Je vous mets bien évidemment les liens en description si vous voulez regarder ça. Donc là pour Midjourney V6, on est encore en phase de vote par les utilisateurs. Puis ensuite, la sortie publique, on n'a pas encore de date précise pour le moment. Hop, petite mise à jour ici, le temps que j'enregistre et que je monte la vidéo, Midjourney a sorti sa version V6. Vous pouvez déjà y accéder sur leur serveur Discord comme d'habitude. Je vous laisse avec la suite des actus IA de la semaine. Et est-ce que vous avez un abonnement Midjourney? Dites-moi ça en commentaire. Mais Midjourney ne sont pas les seuls à sortir des nouveautés. Cette fois-ci, on se rend du côté de Stability AI, à l'origine de Stable Diffusion par exemple. Ils ont récemment sorti une IA de génération de vidéos, et voilà qu'ils enchaînent maintenant avec une IA de génération d'objets 3D. Vous lui donnez une simple image et l'IA va générer un modèle 3D. Donc là, on voit cette image de dinosaure qui est passée en entrée dans l'intelligence artificielle et le rendu 3D sous différents angles juste en dessous. On a sur X des utilisateurs qui utilisent déjà Stable 0123, c'est le nom de cette IA de génération 3D, avec l'interface Comfy UI pour envoyer une image et avoir un rendu 3D juste après. Bon, par contre, si vous aussi vous voulez tester Stable 0123, je vous conseille d'avoir un très bon ordi, car pour le faire tourner, il est recommandé d'avoir 24 Go de mémoire vidéo. Donc vraiment réservé aux plus grosses machines pour le moment. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que cette IA est disponible uniquement pour une utilisation non commerciale, ce qui est clairement en lien avec leur deuxième annonce, Stability AI Membership. Il s'agit tout simplement d'un abonnement mensuel qu'ils proposent afin de pouvoir utiliser leur modèle pour un usage commercial et professionnel. Une évolution qu'ils expliquent être obligatoire vu l'ampleur qu'ils prennent. Mais ce qui est intéressant est que Stability AI ne sont pas les seuls à nous sortir une IA de génération d'objets 3D cette semaine, puisqu'on a également l'IA Image Dream de ByteDance, donc ByteDance, la maison mère de TikTok encore une fois, qui nous propose également une IA permettant de générer des objets 3D à partir d'une simple image. Donc là on a la page du projet expliquant tout le fonctionnement, on voit bien qu'à partir d'une simple image on a un objet 3D complet généré juste à côté. On a bien entendu des comparaisons avec d'autres modèles plus ou moins connus. Si on remonte en haut du projet et qu'on clique sur Galerie, on commence à avoir pas mal de démonstrations différentes, on a plusieurs pages. C'est vraiment assez impressionnant de voir à quel point l'IA arrive à générer des objets 3D à partir d'une simple image. Si vous remontez en haut et que vous cliquez sur Code, ça vous renvoie sur GitHub où vous avez tout le code disponible, ce qui vous permet de le faire tourner sur votre ordinateur pour tester. Attention, ça risque de le faire chauffer, j'espère que vous avez une bonne machine. Mais ByteDance ne sont pas les seuls à nous présenter de nouveaux projets. Cette fois-ci, on va du côté du groupe Alibaba avec Outfit Anyone, qui permet
permet de prendre une photo d'une personne et tout simplement l'habiller avec n'importe quel vêtement. Encore une fois, on a toute la page du projet avec les différentes explications. Je vous mets tout ça dans la description. On peut voir ici cette robe sur différentes personnes de différentes morphologies et tailles. Ça fonctionne même sur des personnages animés comme on peut le voir ici avec les persos de One Piece et Naruto. On a là le futur des cabines d'essayage ou des mannequins de magazines. On peut imaginer les applis de vente de prêt-à-porter vous permettant d'essayer les vêtements avec une simple photo ou en live avec votre caméra par exemple. On voit ici qu'il le combine avec le projet Animate Anyone pour habiller un personnage et ensuite le faire bouger, le faire danser comme ça. On a également ici une page GitHub disponible mais le code n'est pas publié. Mais par contre on a une page Hugging Face permettant de tester leur technologie avec 4 modèles différents vêtements. On peut également envoyer nous-mêmes nos propres vêtements. On peut voir en dessous que ça fonctionne même avec des images qui ne sont pas des vêtements comme avec cet ananas ici qui devient une robe. La personne peut aussi prendre la tenue d'un personnage animé. Donc là j'ai testé avec cet homme en lui mettant ce haut bleu et cette robe noire blanche et ça fonctionne carrément bien. Je vous mets le lien en description si vous voulez tester avec vos propres images. Dans le même style que Outfit Anyone mais pour un usage plus large, on a également Anydoor, toujours du groupe Alibaba et cette fois-ci avec l'université de Hong Kong, permettant de modifier de différentes façons des objets sur des photos. On a par exemple ici la possibilité de déplacer des objets sur une photo. Ici on peut échanger de place deux objets, donc c'est deux voitures qui échangent de place sur la photo. On peut également faire des combinaisons, donc on va prendre ces 8 photos de chiens qu'on vient rajouter sur une 9e photo de paysage. Et également, comme vu précédemment, modifier les vêtements d'une personne. On est sur des projets assez similaires. Et cette fois-ci, en cliquant sur le lien GitHub, on a le code, donc vous pouvez l'installer chez vous si vous voulez tester cette technologie de votre côté. Et il y a autre chose que vous pouvez tester, c'est la toute nouvelle version de ChatGPT, GPT 4.5. Enfin ça, ce sont les rumeurs du moment. Tout a commencé avec ce screen partagé sur X et Reddit, qui serait un leak des prix de l'API de GPT 4.5. Alors ce qui est étonnant pour commencer, c'est que les prix aux tokens sont bien plus élevés que ceux pratiqués actuellement. Et en plus pour moins de tokens. Bon, c'est bizarre, mais pourquoi pas, ça peut être une stratégie de rendre son produit indispensable avant d'augmenter les prix petit à petit. Mais on voit surtout en haut de la génération d'audio, de vidéos et de modèles 3D. C'est clairement à la mode en intelligence artificielle avec toutes les dernières avancées qu'on a eues ces derniers jours, mais pour le coup, on n'a jamais entendu OpenAI parler de telles fonctionnalités, donc c'est très étonnant. On a sur X cet utilisateur qui a directement demandé à Sam Altman, le CEO de OpenAI, si le leak était véridique. Il a simplement répondu « nah », ce qu'on peut donc considérer comme étant une réponse officielle. Mais alors est-ce qu'on peut le croire ou est-ce que c'est une bourde d'un employé, un véritable leak? En tout cas, on continue de voir du GPT 4.5 partout avec différents screens de conversation. Ici, l'utilisateur demande à ChatGPT quelle version de l'API il utilise, auquel celui-ci répond GPT 4.5 Turbo. Ce qui confirmerait que GPT 4.5 existe bel et bien, mais surtout que ChatGPT l'utilise d'ores et déjà. Et pour le coup, on a un autre employé d'OpenAI qui est intervenu pour nous indiquer qu'il s'agit tout simplement d'une hallucination assez bizarre et récurrente de ChatGPT. Alors est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance à cet employé et à Sam Altman? Est-ce que vous pensez que GPT 4.5 arrive rapidement ou est déjà là? Et est-ce qu'il proposera de la génération de vidéos et d'objets 3D? Je suis très intéressé d'avoir vos avis, mettez-moi tout ça en commentaire. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur ChatGPT, vous pouvez de nouveau vous abonner à ChatGPT+. Ils ont réouvert les souscriptions maintenant qu'ils ont récupéré un petit peu plus de GPU. Et en prime une toute nouvelle fonctionnalité dans ChatGPT, la possibilité d'archiver vos discussions, ce qui va vous permettre de nettoyer un petit peu la barre latérale sans supprimer vos conversations. Il ne manque plus qu'une fonction de recherche maintenant qui pourrait être très utile. Et OpenAI a raison d'améliorer son produit pour rester attractif parce que la concurrence s'annonce très rude et notamment du côté de Mistral, petite entreprise française de 22 employés déjà valorisée à plus de 2 milliards d'euros. Une licorne française apparue en 9 mois seulement. En effet, Mistral vient de lâcher dans sa nature son tout nouveau modèle Mixtral of Experts. Un LLM que vous pouvez faire tourner en local qui a des performances rivalisant déjà avec GPT 3.5 et Llama 2. Le modèle peut gérer jusqu'à 32 000 tokens, il comprend l'anglais, le français, l'italien, l'allemand et l'espagnol, il est très fort pour générer du code et il peut être personnalisé à loisir. D'ailleurs, certains utilisateurs de Reddit et X s'en donnent déjà à cœur joie. Comme on peut le voir juste ici, on a déjà plusieurs modèles qui sont sortis et notamment celui-ci qui pourrait soi-disant battre GPT-4, toujours avec la même base de Mixtral of Experts. Pour réussir une telle prouesse, Mistral a pensé une toute nouvelle approche de ces modèles d'IA. Imaginez Mistral comme étant un groupe d'experts dans différents domaines. Par exemple, un expert en coding, un expert en poésie, un expert en mécanique, vous voyez le schéma. Vous envoyez votre prompt à Mistral et votre requête va passer une première étape qui permettra de déterminer à quels experts envoyer la demande pour avoir la meilleure réponse. Cette méthode permet au modèle de se concentrer sur les aspects les plus importants de votre requête en optimisant la qualité de la réponse tout en réduisant les coûts de calcul et l'énergie à dépenser. Voilà comment Mistral rivalise avec GPT 3.5. Mais attention, la startup ne veut pas s'arrêter là. Arthur Mensch, le fondateur de Mistral AI, a annoncé à Radio France vouloir lancer un modèle capable de rivaliser avec GPT-4 début 2024 dans les prochains mois.
le tout en rendant toujours ces modèles disponibles à tous et utilisables en local sur votre ordinateur. On va suivre ça de très près, n'oubliez pas de vous abonner pour rien rater. Renouer continue les mises à jour avec deux grosses fonctionnalités qui sont déjà disponibles. On commence déjà avec le text-to-speech et une vidéo de présentation. Add expressiveness to your generations with Runway's new text-to-speech. Add expressiveness to your generations with Runway's new text-to-speech. On voit sur la vidéo de présentation l'interface et on entend que la voix a un certain ton et émotion. Ce n'est pas une simple voix IA robotique. Je suis allé essayer, la génération coûte un crédit pour 50 caractères, mais le petit souci c'est qu'on a que des voix anglaises pour le moment. Mais ça fonctionne quand même et ça ajoute juste un accent à l'anglaise. Je vais essayer de parler français, même s'il ne s'agit clairement pas de ma langue maternelle. Merci. J'ai vraiment hâte qu'ils viennent ajouter des voix françaises pour concurrencer Eleven Labs. Et un ajout supplémentaire tant qu'on y est, cette fois-ci du côté de l'interface notamment, avec la possibilité de choisir les dimensions des vidéos générées avec le RIA Gen 2 de génération de vidéos. Un ajout très certainement poussé par les dernières avancées de Pika Labs en la matière. On commence à avoir un outil vraiment complet du côté de Runway. Et ils font bien d'améliorer leur service car Google arrive en force avec VideoPods. Leur toute nouvelle IA permettant de générer des vidéos à partir de textes, d'images, d'ajouter des sons en fonction de la vidéo, de styliser des vidéos déjà existantes, agrandir et modifier les formats de vidéo, de modifier des éléments de vidéo, bref, un outil aussi complet que celui de Pika Labs, avec en plus l'ajout d'audio aux vidéos, ce qu'aucun autre concurrent ne fait pour l'instant. Par contre, pas de démo disponible, uniquement des articles de blog décrivant leur technologie avec tout plein d'exemples. J'aime bien celui de la Joconde qui baille juste ici, ou le Charos qui joue du piano qu'on peut entendre. On reviendra plus en détail dessus si Google le rend accessible. Voilà pour votre récap des news IA de la semaine. N'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire, ça vous prend quelques secondes et ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour pas rater les prochains récaps. Quant à moi, je vous souhaite un bon réveillon de Noël et je vous dis à la semaine prochaine.